Quelle mobilité dans les professions du droit? C'est un des enjeux de ce Grenelle du droit. On en parle tout de suite avec mon invité, Audrey Farrugia, procureure de la République adjointe au sein du tribunal judiciaire de Créteil. Audrey Farrugia, bonjour. Bonjour. Alors on va essayer d'aborder cette question de la mobilité dans les professions du droit, qui est un des thèmes de ce Grenelle du droit. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est pourquoi faut-il encourager la mobilité au sein des professions du droit ? C'est un véritable enrichissement. Si je prends mon parcours personnel, alors c'est vrai que dans le cadre de la magistrature, la question peut paraître se poser un peu différemment parce que vu les niveaux d'exigence du concours, vu la richesse de la formation initiale, on rappelle qu'on est formé à de nombreuses professions en tant que tel, on pourrait se dire que déjà dans le corps de la magistrature, il y a voilà, de nombreuses, et en soi, changer de fonction, c'est une forme de mobilité. Et pour autant, pour ce qui concerne mon parcours et pour en dire deux mots, je vois bien qu'il y a eu une ouverture, tout en restant à l'intérieur du ministère de la Justice, une ouverture qui est beaucoup plus importante. Donc c'est d'abord effectivement, je dirais une ouverture d'esprit, une stimulation intellectuelle aussi, mais aussi l'acquisition d'autres champs d'expertise et d'autres méthodes de travail. Moi, j'ai donc exercé 10 ans dans des juridictions de taille différente, exclusivement dans des fonctions au parquet. Et puis j'ai eu envie, et c'était aussi, je dirais que c'est quelque chose aussi qui est à mûrir, être dans une forme de maîtrise de son activité. Et c'est après ça que j'ai eu envie de me challenger aussi et d'aller voir d'autres domaines. Et j'ai notamment donc exercé des fonctions aux aspects numérique, donc j'ai vraiment enrichi mon expérience et aussi acquis une expertise sur le pilotage des projets numériques, l'impact dans les transformations des métiers, etc. Ensuite, j'ai eu une autre activité au sein de l'administration pénitentiaire, cette fois sur la réinsertion des détenus, toutes les politiques de réinsertion des détenus en établissement pénitentiaire et à l'extérieur. J'ai été conseillère du ministre sur le champ pénitentiaire pendant un certain temps, ce qui là aussi ouvre un autre champ. Comment est-ce que, puisque à ses côtés, j'ai assisté à l'adoption d'un texte, donc on est toujours à chercher l'esprit du législateur, de voir comment s'adopte un texte, et bien après, même si on en a l'impératif de l'application, on se pose les questions autrement. Et enfin, j'ai ensuite rejoint l'inspection générale de la justice, donc là à nouveau de nouvelles méthodes de travail que je réutilise, j'aurai l'occasion d'en reparler autrement aujourd'hui en juridiction. Et puis enfin, dans mes dernières fonctions en tant que chef de service au secrétariat général, à nouveau sur des fonctions de numérique, donc vraiment renforcer mes compétences sur le numérique et l'intelligence artificielle pour ce qui s'est rajouté. Et puis un aspect managérial aussi extrêmement important que je n'avais pas eu en juridiction, puisque dans mes dernières fonctions, je supervisais une équipe de 120 personnes avec des profils extrêmement variés. Donc voilà, ça illustre un peu, qui montre un peu ces différents champs, acquisition d'une nouvelle expertise et d'autres méthodes de travail qui sont effectivement très pertinentes pour la suite. Alors on voit qu'au sein de la magistrature, au travers de votre parcours, on peut avoir un parcours extrêmement varié, mais est-ce qu'il y a encore des freins au sein de la magistrature à cette mobilité professionnelle? Mais je dirais qu'il y a deux partie, je dirais, dans le corps de la magistrature. Il y a ceux qui vont considérer que le vrai métier, c'est celui qui est l'activité, qui est relié directement à l'activité juridictionnelle. Et comme je le disais, le fait que déjà la magistrature offre une diversité de postes, au siège, au parquet, ça devrait être en quelque sorte autosuffisant. Et j'allais dire, avec mon retour en juridiction, puisque je suis de retour depuis 2 mois en juridiction, je me confronte un peu à ça, avec presque à devoir m'excuser de ce pas de côté de 10 ans avant de retourner à de l'activité juridictionnelle. Donc il y a encore ce regard-là avec est-ce qu'on trahit son serment? Et je me suis posé cette question quand il s'est agi de me lancer. Alors la réponse c'est quoi? Aujourd'hui, et c'est ce que je dirais, et c'est pour ça que vraiment les collaborateurs avec qui je peux échanger, vraiment je les incite, et les collaboratrices qui plus souvent se mettent des freins surtout, c'est vraiment de se dire que non seulement c'est un enrichissement personnel, mais vraiment aujourd'hui que je suis de retour en juridiction, je suis fondamentalement
convaincue que même dans mon activité strictement juridictionnelle, j'ai pris plus de hauteur et j'aborde ces fonctions. J'ai repris leur technicité évidemment, mais j'aborde ces fonctions avec un œil différent. Et puis, et ça, mon procureur a su s'appuyer sur moi pour porter des sujets beaucoup plus transverse. Comme quoi? À la juridiction, eh bien, ne serait-ce qu'en réutilisant les compétences à l'inspection, être dans une forme d'audit d'un service pour faire des propositions d'amélioration dans son organisation, ou évidemment, s'appuyant sur mon expertise sur le numérique, proposer également un accompagnement des services et certaines formes d'expérimentation ou de transformation. Donc des sujets sur un temps un peu plus long que l'activité juridictionnelle elle-même. Alors on voit que la mobilité peut se faire dans la magistrature. On voit qu'il y a extrêmement des choses extrêmement diverses qui peuvent être proposées, mais est-ce que les jeunes sont sensibles à ces carrières de magistrat aujourd'hui? Est-ce que la profession de magistrat reste attractive? Ça reste un métier qui est compliqué. On a une véritable diversification ces dernières années des modes de recrutement à l'école de la magistrature. Donc vraiment avec une volonté d'attirer des profils plus diverses. Donc ça crée une forme d'ouverture. Maintenant tout le monde a conscience, et j'ai envie de dire que l'actualité le montre, de la sensibilité du métier et parfois effectivement la complexité qu'elle peut avoir. Et sans se concentrer uniquement sur le métier de la magistrature, je voulais aussi évoquer ce qui se développe ces dernières années, c'est l'équipe autour du magistrat, on dit l'équipe juridictionnelle, qui là permet d'être vraiment impliqué dans véritablement de l'activité juridictionnelle, mais avec des profils beaucoup plus variés. On a des attachés, par exemple, des juristes qu'on va retrouver parfois avec plus ou moins d'expertise. Et je dirais que dans ces recrutements-là, il y a évidemment un certain bagage juridique, mais surtout une capacité d'adaptation, évidemment d'un bon niveau rédactionnel et d'expression orale, mais capacité d'adaptation et véritablement qui permet de mettre un pied, de voir si voilà, l'étape suivante pourrait être ou pas, d'ailleurs celui de la magistrature, mais vraiment d'être en proximité avec cette activité. Et puis d'autres profils plutôt assistants experts qui là vont être sur un domaine d'expertise plus précis auprès du magistrat. Mais voilà, la magistrature n'est pas l'alpha et l'oméga, je dirais, de l'activité qu'on peut trouver pour les juristes en juridiction. Pour terminer, aujourd'hui au Grenelle du droit, quel message vous avez envie de faire passer autour de cette mobilité au sein des professions du droit? Je pense que il est important d'avoir, et en tout cas ça a été vraiment un besoin que j'ai eu de mon côté, c'est d'avoir un premier socle d'expérience professionnelle qui soit suffisamment solide. Et j'ai parlé de ma première partie d'expérience professionnelle, j'avais besoin d'être en maîtrise et je pense que c'est important, mais pour autant garder cette ouverture d'esprit et avoir aussi la capacité de lire ses compétences. Moi, très concrètement, j'ai dû faire mon premier CV extrêmement tard, finalement, et pouvoir se dire quelles sont les compétences, en quoi elles sont réutilisables. Donc, garder cette ouverture d'esprit et se dire qu'effectivement, outre, je parlais de la stimulation intellectuelle, il y a effectivement un apport à aller rechercher dans cette mobilité professionnelle. On va finir sur ces conseils. Merci Audrey Farrugia. Merci. Je rappelle que vous êtes procureure de la République adjointe. Merci à vous. Tout de suite, l'émission continue et on va parler formation des juristes.